Donc, dérivée de racine de u, avec u qui est une fonction. Donc comment est-ce qu'on fait la dérivée d'une fonction de la forme racine de u avec u une fonction? Donc propriété, soit u une fonction dérivable sur un ensemble i tel que racine de u soit définie, et non nulle sur i, alors sur cet intervalle ou cet ensemble i, la dérivée racine de u' va être égale à u' sur 2 racine de u. Voilà, avec u donc est la fonction et donc u' c'est la dérivée de u. Donc on fait u' sur 2 racines de u. Donc voilà, voilà. Donc il faut faire attention sur quel ensemble est défini u et il ne faut pas que racine de u s'annule et donc il faut que racine de u soit bien définie, c'est-à-dire que u soit positif en quelque sorte. Donc il y a aussi l'ensemble à bien faire attention. Donc exemple, calculer la dérivée de f tel que f de x est égal à racine de 3x plus 2. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Bon, on va pouvoir dire que, par exemple, on peut, pour la rédaction, f de x est égal à racine de u de x, voilà. Mais on va expliquer ce que c'est que u de x. Donc, avec u de x qui va être égal à 3x plus 2. On va avoir besoin de u', de la dérivée, donc on va faire u' de x, qui va être égal, donc 3x ça donne 3 en dérivée, et 2 est une constante additive, donc sa dérivée est 0, donc finalement u' ce sera 3. Voilà, et maintenant on peut dire donc f' de x va être égal à donc u' de x sur 2 racines de u de x. Voilà, égal, donc on remplace u', ça nous fait 3 comme on vient juste de le calculer, sur 2 racines, et là on remet u, c'est-à-dire 3x plus 2, voilà. Bon, on n'a pas de choses à faire spécifiquement ici, de simplification. Bon, aussi on n'a pas dit à quel ensemble appartenait x, juste rapidement, x ici, il doit être tel que 3x plus 2 doit être strictement positif. Donc par conséquent, ça nous donnerait, alors là, il faudrait résoudre supérieur strictement à 0 et on passe le 2 de l'autre côté, on passe le 3, donc ça fait moins 2 tiers, ça fait x supérieur à moins 2 tiers, donc du coup l'ensemble ce sera moins 2 tiers, moins 2 tiers, 2 tiers exclu point virgule plus l'infini. Voilà, ce sera l'ensemble auquel appartient x, sur lequel cette dérivée est valable. Donc ensuite, calculer la dérivée de g telle que g de x est égal à e de x moins 1. Donc on fait cela, donc on réécrit g de x qui est égal à racine toujours de u de x, mais bon, ce ne sera plus pas le même u de x, parce que ici, on aura u de x qui sera égal à ce qui est sous la racine, c'est-à-dire e de x moins 1. Et donc, on va dériver cela. Donc, on a une somme, donc on dérive exponentielle, bon, ça donne e de x, voilà. Et la 1 est une constante, donc ça donne 0. Donc, par conséquent, g' de x va être égal à toujours la même formule, u prime de x sur 2 racines de u de x. Voilà. Égal, on remplace, donc u', c'est e de x, comme on vient de le voir avant, sur 2 racines de donc u, c'est-à-dire e de x moins 1. Bon, là, il n'y a pas de simplification à faire. Et ici, x devait être égal à, ici, ce sera 0 plus l'infini, parce que ce qui est sous la racine, donc 0 exclu, x appartient à 0 exclu, point virgule, plus l'infini. Parce que ce qui est sous la racine entre 0 et plus l'infini est strictement positif. Il faut connaître la fonction exponentielle qui est supérieure à 1 entre 0 et plus l'infini. Donc ensuite, calculer la dérivée de h telle que h de x est égal à racine de ln de x. Donc ici, même principe, donc h de x va être égal à racine de u de x, comme cela. Alors ln, c'est la fonction logarithme n'est pas rien. Donc du coup, avec u de x qui va être égal à ln de x, et donc u' de x, donc il faut savoir que la dérivée de ln, c'est la fonction inverse, donc ça donnera 1 sur x. Voilà. Maintenant, on va essayer de exprimer h' de x, toujours avec la même formule qu'il faut bien connaître, h' de x sur 2 racines, enfin plutôt de u de x, voilà. Et donc, ça va être égal, donc u', c'est 1 sur x, sur 2 racines de
donc de u de x qui est ln de x. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fait ça, mais bon, on a un peu une fraction à plusieurs étages, donc on utilise la règle qui dit que diviser, c'est multiplier par l'inverse, ce qui revient à multiplier 1 sur x par l'inverse de 2 sur racine de ln de x, donc ça fera 2 racine de ln de x, comme cela. Et donc après, ça fera donc 1 sur, on pourrait, donc là on multiplie de fractions, donc on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, et ça nous donne 2x ln de x ici. Et donc, sur quel ensemble doit être exprimé tout cela? Bon, il faut que ln soit strictement positif, hein. Et donc, dans ce cas-là, ln est strictement positif lorsque on est, lorsqu'on est supérieur à 1. Donc, ce sera de 1, point virgule, plus jusqu'à plus l'infini, sur lequel x appartiendra. Il appartiendra à cet intervalle entre 1 et plus l'infini, puisque ln est strictement positif à partir de 1. Et bon, après, bien sûr, il faut faire aussi attention à ce x ici. Mais bien sûr, il est bien défini là où est défini ln, donc il n'y a pas de problème parce qu'il ne faut pas qu'il s'annule aussi, lui. Mais c'est bon, on est bien sur 0 plus l'infini. Donc, calculer la dérivée de, maintenant, on a i de x qui est égal à racine de 1 sur x plus 2. Donc, même principe, i de x qui est égal à racine de u de x. Et qu'est-ce que c'est que u de x? C'est ce qui est sous la racine. Donc, c'est avec u de x qui va être égal à 1 sur x plus 2, ce qui est sous la racine. On va calculer la dérivée de u de x, ça fait u' de x égale, donc là, le 2 déjà, il va s'annuler, puisque c'est une constante additive, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dérivée de i de i, qui sera i' de x qui va être égal, toujours avec la même formule, u' de x sur 2 racines de u de x, avec, donc, non, il ne faut pas écrire avec, il faut continuer le calcul, i' de x va être égal, donc on remplace, au numérateur, on aura moins 1 sur x au carré, sur 2 racines de 1 sur x plus 2. Voilà. Voilà, donc maintenant on va remettre cela de la même manière qu'avant en disant que diviser c'est multiplier par l'inverse. Ça fera moins 1 sur 2x carré racine de 1 sur x plus 2. Voilà. Bon, après on peut dire rapidement auquel valeur appartient x. Donc il faut que ce qui soit sous la racine soit non seulement défini mais aussi positif. Donc ici, ça devient peut-être légèrement compliqué. Ça devient un petit peu compliqué puisqu'il ne faut pas que ça s'annule au dénominateur, il ne faut pas que x soit égal à 0 en tout cas, mais donc entre, pour x, disons que oui, moins 1,5 jusqu'à plus l'infini, moins 1,5 exclu, jusqu'à plus l'infini, ça devrait correspondre, mais peut-être pas. Il faut analyser cela. Non, il y a un petit problème. Mais bon, le but de cet exercice n'est pas de déterminer, mais c'est très important pourtant, hein. C'est quand même très important. Il faudrait faire une analyse plus approfondie ici. Mais bon, passons à la fonction j de x. Donc, j de x peut s'écrire sous la forme de racine de u de x, avec donc toujours u de x qui va être égal à ce qu'il y a sous la racine, c'est-à-dire x plus racine de x. Voilà. Maintenant, on va déterminer u' de x, qui va être égal, donc la dérivée de x nous donne 1. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir écrire la dérivée de j, donc j' de x, qui est égale, d'après la formule, à u' de x sur 2 racines de u de x, voilà, égale, on remplace par la dérivée, donc 1 plus 1 sur 2 racines de x, donc ça c'est la dérivée de u, sur, et ici 2 racines de x plus racine de x, voilà. On a une fraction à plusieurs étages, on va essayer de remettre cela un peu mieux. Bon, alors on va déjà transformer en fraction au numérateur, donc on va mettre au même dénominateur. Ça va nous donner 2 racines de x plus 1 sur 2 racines de x
Et au dénominateur, on a toujours 2 racines de x plus racine de x, voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir faire multiplier, diviser ces multiples par l'inverse. Là, on voit qu'ici, on a une fraction. Il faut toujours faire attention à la barre de fraction principale, hein. Donc, ça nous donnera 2 racines de x plus 1 sur 2 racines de x fois 2 racines de x plus racine de x. Voilà. On peut remettre cela un peu mieux. On aura barre de fraction, donc au numérateur ça reste pareil, 2 racines de x plus 1 sur 4 racines de x, racine de x plus racine de x. Donc voilà l'expression de la dérivée. Maintenant, pour quelle valeur de x est-ce que tout cela était valable? Il faut que ce qui soit ici soit strictement supérieur à 0. Oui, strictement supérieur à 0. Donc, en tout cas, si x appartient à, disons, R plus étoile, ça doit fonctionner puisque ici, on est strictement positif euh, entre 0 et plus infini. Et de toute façon, c'est impossible que x soit négatif puisqu'on est sous une racine. Ce sera en tout cas valable pour ces valeurs qui sont ici. Ça, c'est garanti. La dérivée sera bien définie puisque u de x ne s'annule pas sur cet intervalle et est strictement positif. Donc voilà pour comment utiliser la dérivée de la fonction racine de u, une fonction de la forme racine de u.